Avant de vous raconter cette histoire, prenez un moment pour imaginer les mystères les plus profonds de notre monde. Parfois, ce qui semble banal peut cacher des secrets extraordinaires. Ce récit est plus qu'une simple aventure. Il est une exploration de ce qui nous relie à l'invisible, aux forces qui échappent à notre compréhension. Et si je vous disais que ce qui suit est l'histoire de quelqu'un qui a vu au-delà des illusions du quotidien? Une histoire qui pourrait vous inspirer, vous troubler, mais surtout, vous captiver. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir cette incroyable quête. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des récits qui illuminent les ombres de notre réalité. Dans un petit village perdu entre des montagnes imposantes, une mystérieuse lettre conduit un jeune homme, Elias, à découvrir l'existence d'une société secrète oubliée par le temps. Son père, un homme simple mais respecté, semble en être étroitement lié. Des événements étranges commencent à s'enchaîner. Elias vivait dans un village reculé, niché au cœur d'une vallée entourée de montagnes. Le lieu semblait figé dans le temps, où le quotidien s'écoulait au rythme des saisons. Les maisons, construites en pierre et en bois, avaient résisté aux assauts du temps, tout comme les légendes qui circulaient parmi les anciens. Elias, jeune homme de 25 ans, menait une vie simple, rythmée par son travail à l'atelier de son père, un sculpteur respecté. Mais tout allait basculer après une découverte inattendue. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes, projetant une lumière dorée sur le village, Elias découvrit une lettre glissée sous la porte de l'atelier. Elle n'était pas adressée à lui, mais à son père, Hector. L'enveloppe, scellée d'un symbole étrange, représentait un cercle entouré de formes géométriques complexes. Intrigué, Elias hésita un instant, mais sa curiosité prit le dessus. Il ouvrit la lettre et y trouva des mots cryptiques. L'heure approche. Le savoir doit être transmis. Rendez-vous à l'ancienne abbaye. Minuit. Les mains tremblantes, Elias remit l'enveloppe en place et tenta d'ignorer ce qu'il venait de lire. Mais ces quelques phrases semblaient éveiller quelque chose en lui, une tension qu'il ne pouvait expliquer. Pourquoi son père recevait-il une telle missive, et quel savoir était évoqué? À table ce soir-là, Hector était plus silencieux que d'habitude. Sa mâchoire crispée et ses yeux fixant un point invisible trahissaient une certaine agitation intérieure. Elias tenta d'ouvrir une conversation légère, mais son père semblait ailleurs. Finalement, il ne put s'empêcher de poser la question. « Papa, est-ce que tu connais quelqu'un qui aurait pu te laisser une lettre à l'atelier » Hector releva les yeux, un mélange de surprise et de méfiance se lisant sur son visage. « Une lettre? Qu'as-tu vu » Elias, sentant la tension monter, se contenta de hausser les épaules. « Rien, juste une enveloppe avec un symbole étrange. J'ai pensé que c'était important. » Le regard de son père se durcit. Il se leva brusquement de table, laissant son assiette à moitié terminée. Sans un mot, il quitta la pièce, laissant Elias seul avec ses questions. Cette nuit-là, Elias ne trouva pas le sommeil. Les mots de la lettre tournaient en boucle dans son esprit, accompagnés du visage tendu de son père. Lorsqu'il entendit les pas discrets d'Hector quitter la maison bien après minuit, il comprit qu'il ne pourrait pas rester passif. Enfilant rapidement un manteau, il suivit son père dans l'obscurité. Les ruelles du village étaient désertes, éclairées seulement par la lumière argentée de la lune. Elias marcha à distance, veillant à ne pas être repéré. Hector s'éloigna vers l'ancienne abbaye, une structure abandonnée depuis des décennies, dont les pierres noircies par le temps semblaient témoigner d'un passé lourd de secrets. À son arrivée, Elias se dissimula derrière un vieux muret et observa. Hector s'approcha de l'entrée principale, où l'attendaient plusieurs silhouettes vêtues de longues capes noires. Une femme au centre semblait diriger la rencontre. Elle tendit un objet à Hector, quelque chose de petit et brillant, avant de murmurer des mots qu'Elias ne pouvait entendre. Soudain, une sensation étrange envahit Elias. L'air autour de l'abbaye semblait vibrer légèrement, et une chaleur inhabituelle émanait de la structure. Un cri perçant déchira la nuit, suivi d'un silence glacial. Terrifié, Elias se recroquevilla derrière son abri, priant pour ne pas être découvert.
Après ce qui sembla être une éternité, les silhouettes disparurent dans l'obscurité. Hector, cependant, resta seul devant l'abbaye pendant quelques minutes avant de s'éloigner, portant ce qui ressemblait à un livre ancien. Lorsqu'il fut sûr que son père était hors de vue, Élias, poussé par une force qu'il ne comprenait pas, s'aventura à son tour à l'intérieur de l'abbaye. Les lieux semblaient figés dans une atmosphère oppressante. Des symboles gravés dans les pierres émettaient une faible lueur phosphorescente. Au centre de la pièce principale, une table massive en pierre supportait un cercle d'inscriptions incompréhensibles. Sur cette table, une flamme vacillante subsistait, bien que personne ne fût là pour l'alimenter. Élias ne savait pas pourquoi, mais il se sentait étrangement connecté à cet endroit, comme s'il était lié à son destin. Il s'approcha de la table et posa sa main sur une inscription. Une douleur fulgurante traversa son esprit, accompagnée de visions. Des paysages inconnus, des figures mystérieuses et des mots dans une langue oubliée. Quand il reprit ses esprits, il réalisa qu'il s'était agenouillé devant la table, le souffle court. En rentrant chez lui à l'aube, Élias trouva Hector assis dans la cuisine, les yeux rougis par une nuit sans sommeil. Le livre ancien était posé devant lui. Hector leva les yeux vers son fils, et pour la première fois, il sembla vulnérable. « Je savais que tu serais là, Élias. Tu as toujours été curieux, mais ce que tu as vu cette nuit dépasse tout ce que tu peux comprendre. Le temps est venu pour moi de te dire la vérité. » Élias s'assit en silence, prêt à entendre ce que son père avait à dire. Ce livre, ces symboles, cette abbaye, ils font partie d'un ordre ancien. Pas celui que les gens imaginent, mais quelque chose de bien plus vieux, plus puissant. Nous sommes les gardiens d'un savoir qui ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Cette nuit, j'ai accepté de transmettre ce fardeau à une nouvelle génération. Hector fixa son fils avec intensité. Mais ce savoir est dangereux. Une fois que tu en feras partie, il n'y aura plus de retour en arrière. Élias sentit son cœur s'accélérer. Une partie de lui voulait fuir cette responsabilité, mais une autre, plus profonde, savait que son destin était scellé. Les jours qui suivirent, Élias tenta de reprendre une vie normale, mais la conversation avec son père ne cessait de résonner dans son esprit. Le livre ancien, que Hector semblait garder comme un trésor sacré, était désormais un point central dans leur maison. Hector n'en parlait jamais directement, mais il lui jetait souvent des regards furtifs, comme s'il pesait le moment où il pourrait dévoiler davantage de son contenu. Un soir, alors qu'Élias préparait le dîner, son père entra dans la cuisine avec une expression grave. Sans un mot, il posa le livre sur la table et tira une chaise, l'invitant à s'asseoir. « Élias, il est temps que tu comprennes. Ce que je vais te révéler n'est pas seulement notre secret, mais celui d'un ordre qui remonte à des siècles, bien avant les rois et les empires. » Hector ouvrit le livre, dévoilant des pages couvertes de symboles étranges, de lignes entrelacées qui formaient des motifs incompréhensibles, et d'illustrations représentant des figures encapuchonnées. Il désigna un symbole central, une étoile entourée d'un cercle, divisé par une série d'inscriptions en alphabet inconnu. « Ceci, expliqua Hector, est le sceau des liens. Il représente les forces invisibles qui gouvernent notre monde. L'ordre auquel je fais partie, et que tu es destiné à rejoindre, a pour mission de garder ses forces en équilibre. Mais tout cela a un prix. » Élias, fasciné, écoutait en silence. Hector continua, sa voix tremblant légèrement. « Ce sceau est plus qu'un symbole. Il est une porte, un passage vers une connaissance interdite, mais aussi un pouvoir que peu peuvent maîtriser. Ceux qui cherchent à en abuser, Élias, sont bien plus nombreux que ceux qui cherchent à le protéger. » Hector n'était pas le seul gardien de ce secret. Quelques jours plus tard, un étranger arriva au village, attirant immédiatement l'attention. L'homme, qui se présenta comme Gabriel Damar, avait un air de mystère. Il portait un manteau noir et ses yeux semblaient percer le voile des âmes. Hector l'accueillit comme un vieil ami, mais Élias ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine méfiance. « Tu dois apprendre, Élias, » déclara Gabriel lors de leur première rencontre.
Ce que ton père t'a transmis n'est qu'une fraction de la vérité. Si tu veux comprendre l'ampleur de ce qui est en jeu, tu dois être prêt à franchir des limites que peu osent affronter. Les jours suivants, Gabriel commença à enseigner à Elias des concepts et des rituels issus de l'ordre. Il lui montra comment tracer les symboles, réciter les incantations nécessaires pour activer le sceau et reconnaître les signes de déséquilibre dans les forces qu'il devait protéger. Chaque leçon semblait tirer Elias dans un monde plus profond, où la réalité elle-même paraissait malléable. Un soir, alors qu'il travaillait à l'abbaye, Elias fit une découverte troublante. Dans une alcôve dissimulée derrière un autel, il trouva un parchemin ancien. Contrairement aux pages du livre, celui-ci était rédigé dans une langue qu'il pouvait comprendre. Les mots décrivaient un rituel spécifique, un acte de liaison, censé unir le porteur du sceau à l'énergie qu'il devait protéger. Gabriel, en voyant le parchemin, devint soudain grave. « Elias, ce que tu tiens entre tes mains est une clé. Mais sache que l'acte de liaison est une voie dangereuse. Il te permettra d'accéder à des vérités que peu d'hommes ont osé envisager. Mais il t'exposera aussi à des forces qui pourraient te détruire. » Alors qu'Elias continuait son apprentissage, il ne se doutait pas qu'il était observé. L'ordre auquel son père et Gabriel appartenaient avait des ennemis. Une faction secrète connue sous le nom de Conclave Obscur. Contrairement à l'ordre des gardiens, le conclave cherchait à exploiter le sceau des liens pour ses propres intérêts. Il croyait que la domination des forces invisibles était la clé pour asservir le monde. Un soir, alors qu'il retournait à l'abbaye, Elias sentit une présence dans l'ombre. Quelqu'un le suivait. Il accéléra le pas, mais les bruits de pas se rapprochaient. Finalement, il se retourna brusquement, prêt à se défendre, mais une femme apparut devant lui. Elle portait une longue cape noire, semblable à celle des figures qu'il avait vues la nuit où il avait suivi son père. Ses cheveux sombres encadraient un visage d'une beauté saisissante, mais ses yeux étaient froids et calculateurs. « Tu es Elias, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Ils ne t'ont pas tout dit, n'est-ce pas ?» Elias recula instinctivement. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez ?» La femme esquissa un sourire. « Tu as tant à apprendre, jeune homme. Crois-tu vraiment que ceux que tu suis sont les seuls à vouloir protéger ce pouvoir? Réfléchis. Pourquoi te cachent-ils certaines vérités? Pourquoi ne te disent-ils pas tout sur le véritable but du sceau des liens ?» Avant qu'Elias ne puisse répondre, la femme disparut dans l'ombre, comme si elle n'avait jamais été là. Mais ses paroles résonnaient dans son esprit. Était-il vraiment prêt à suivre aveuglément son père et Gabriel, ou devait-il chercher ses propres réponses? De retour à l'abbaye, Elias affronta Gabriel et son père. Il leur raconta sa rencontre avec la mystérieuse femme et exigea des réponses. Gabriel, visiblement contrarié, tenta de calmer Elias. « Cette femme appartient au conclave obscur. Ce sont des manipulateurs, des traîtres à tout ce que nous représentons. Ne les écoute pas. » Mais Elias, pour la première fois, douta. « Pourquoi m'ont-ils approché alors? Pourquoi parle-t-il de vérités que vous ne m'avez pas révélées ?» Hector prit la parole, sa voix tremblante. « Parce que certaines choses ne peuvent être comprises qu'à leur juste moment. Nous ne te cachons rien, Elias, mais il y a des secrets qui, s'ils sont dévoilés trop tôt, pourraient te briser. » Les mots de son père ne firent qu'alimenter ses doutes. Cette nuit-là, Elias retourna à l'abbaye seul, le parchemin du rituel de liaison en main. Il savait qu'il allait prendre une décision qui pourrait changer sa vie, peut-être même le monde. Elias passa la nuit dans l'abbaye, enfermé dans ses pensées. Le parchemin du rituel de liaison reposait devant lui, ses lignes anciennes et mystérieuses semblant presque l'appeler. Tout ce qu'il avait vécu jusqu'ici l'avait conduit à ce moment. Mais la peur le rongeait. Les avertissements de Gabriel résonnaient dans son esprit. Ce rituel te liera à des forces qui pourraient te détruire. Cependant, une voix intérieure, insaisissable mais persistante, l'incitait à aller de l'avant. Si son père et Gabriel refusaient de lui révéler toute la vérité, il devait la chercher par lui-même. Prenant une profonde inspiration, il se leva et commença à préparer le rituel. La salle centrale de l'abbaye,
autrefois silencieuse et obscure, devint un théâtre d'ombres dansantes, alors qu'il alluma des bougies tout autour de la pièce. Le parchemin décrivait des étapes précises. Tracer un cercle à l'aide d'un mélange de sel et d'herbe, réciter une série d'incantations, et offrir une goutte de sang pour activer le sceau des liens. Elias sentit ses mains trembler lorsqu'il se coupa légèrement le doigt, laissant une goutte de sang tomber au centre du cercle. Lorsque la dernière incantation quitta ses lèvres, un silence absolu s'abattit sur la pièce. Les flammes des bougies vacillèrent, comme aspirées par une force invisible. Puis, une lueur dorée jaillit du centre du cercle, illuminant toute la salle. Elias sentit une onde de choc le traverser, comme si un courant électrique parcourait son corps. Il tomba à genoux, incapable de résister à l'énergie qui l'entourait. Soudain, des images inondèrent son esprit. Il se vit debout sur une montagne, face à un ciel tourmenté par des éclairs. En contrebas, un vaste réseau de lignes lumineuses formait une carte qui semblait s'étendre sur toute la terre. Puis, il aperçut des figures encapuchonnées semblables à celles qu'il avait croisées, mais elles étaient différentes. Leurs visages, bien que cachés, dégageaient une présence écrasante. Elles se tenaient autour d'un autel noir où reposait un objet brillant, une clé façonnée dans un matériau inconnu. La voix d'un homme résonna dans son esprit, profonde et menaçante. Celui qui maîtrise le sceau détient le pouvoir de lier ou de détruire les mondes. Fais ton choix, jeune porteur. Lorsque la vision s'évanouit, Elias s'effondra au sol, haletant. Mais il n'était plus le même. Quelque chose en lui avait changé. Il pouvait sentir une nouvelle énergie couler dans ses veines, une force qu'il ne comprenait pas encore, mais qui semblait lier son esprit à un savoir ancien. Au lever du jour, Elias retourna chez lui. Hector et Gabriel l'attendèrent déjà, leurs visages sombres trahissant qu'ils savaient ce qu'il avait fait. « Tu as activé le sceau, n'est-ce pas ?» demanda Gabriel, sa voix chargée d'émotion. Elias hocha la tête, refusant de détourner le regard. « Vous ne vouliez pas me révéler la vérité, alors je l'ai cherchée par moi-même. » Hector, visiblement bouleversé, s'approcha de lui. « Elias, tu ne comprends pas ce que tu as déclenché. Ce rituel n'est pas une simple expérience. Tu es maintenant lié au sceau, et il te réclamera des sacrifices que tu n'es peut-être pas prêt à faire. » Mais Elias, porté par la force qu'il avait ressentie pendant le rituel, ne montra aucun signe de peur. « Je suis prêt, » répondit-il avec détermination. Gabriel prit une profonde inspiration et s'assit en silence. Finalement, il déclara « Très bien. Si tu as activé le sceau, alors il est temps pour toi de connaître toute la vérité. Mais sache que ce que tu apprendras pourrait te hanter pour le reste de tes jours. » Cette nuit-là, Gabriel révéla à Elias l'histoire du sceau des liens. Il expliqua que ce symbole représentait une force universelle, un équilibre entre la création et la destruction. Le sceau n'était pas seulement un outil, il était un point de connexion entre leur monde et un autre, un plan d'existence où des entités anciennes résidaient. Ces entités, que Gabriel appelait les architectes obscurs, étaient les créateurs de nombreuses réalités. Mais elles étaient également imprévisibles. Si elles étaient invoquées sans précaution, elles pouvaient provoquer un chaos inimaginable. Le rituel de liaison, poursuivit Gabriel, te lie à ses forces, mais il te donne aussi le pouvoir de les influencer. C'est une responsabilité énorme, Elias. Beaucoup ont échoué à maintenir cet équilibre et leurs mondes en ont payé le prix. Elias écoutait avec attention, absorbant chaque mot. Mais une question le hantait. Et le conclave obscur? Que veulent-ils vraiment? Gabriel échangea un regard sombre avec Hector avant de répondre. Le conclave ne cherche pas l'équilibre. Ils veulent exploiter le sceau pour leurs propres ambitions. Si leurs plans réussissent, ils pourraient plier le monde à leur volonté, détruisant tout ce qui s'oppose à eux. Elias comprit alors l'ampleur de la menace. Le sceau n'était pas seulement un héritage de son père, c'était une arme, et il était maintenant son porteur. Quelques nuits plus tard, alors qu'il méditait dans l'abbaye, Elias sentit à nouveau une présence. Cette fois, ce n'était pas une vision.
La mystérieuse femme qui l'avait approché auparavant était là, se tenant à l'entrée de la salle principale. « Je savais que tu reviendrais ici, Elias, » murmura-t-elle. Elias resta immobile, ses poings serrés. « Pourquoi me suivre? Que veux-tu de moi ?» La femme s'approcha lentement, sa voix douce mais menaçante. « Je ne suis pas ton ennemi, Elias. Je veux t'aider. Tu as activé le sceau, et cela signifie que tu as un choix à faire. Mon ordre peut t'aider à comprendre son véritable pouvoir, bien plus que ce que ton père ou Gabriel ne pourront jamais t'apprendre. » Elias sentit un mélange de méfiance et de curiosité, mais il savait qu'il devait rester sur ses gardes. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» répliqua-t-il. La femme sourit. « Parce que, tôt ou tard, tu devras choisir un camp. Et quand ce moment viendra, tu comprendras que la neutralité est une illusion. » Sur ces mots, elle disparut dans l'obscurité, laissant Elias avec une question cruciale. Pouvait-il vraiment se fier à ce que Gabriel et Hector lui avaient dit? Ou était-il en train d'être manipulé par des forces qu'il ne comprenait pas encore? Depuis la visite de la femme du conclave obscur, Elias était envahi par une profonde incertitude. Chaque nuit, les visions s'intensifiaient, les figures encapuchonnées, les paysages désolés, et cette clé mystérieuse revenait sans cesse. Mais un élément nouveau s'ajouta, une voix. D'abord faible, comme un murmure, elle devint plus claire à chaque rêve. Le sceau appelle. Ce n'est pas une question de choix, mais de destin. Ces mots, répétés comme un mantra, hantaient Elias. Mais le plus troublant était la sensation qu'il n'était jamais seul, même lorsqu'il croyait l'être. Les ombres semblaient vibrer autour de lui, comme si elles attendaient un signal pour se révéler. Hector et Gabriel remarquèrent le changement en lui. Un soir, Hector l'emmena à l'écart, dans une clairière non loin de l'abbaye. « Elias, je sens que quelque chose te trouble. Tu dois nous faire confiance. Nous avons consacré nos vies à protéger ce secret. Ne laisse pas leur manipulation t'éloigner de la vérité. » Elias détourna le regard. Il voulait croire en son père, mais les paroles de la femme du conclave continuèrent de résonner en lui. Pourquoi lui avait-il caché tant de choses? Pourquoi ce rituel était-il entouré de tant de mystères? Peut-être que la vérité ne réside pas dans ce que vous me dites, murmura Elias. Peut-être que je dois la découvrir par moi-même. Quelques jours plus tard, Elias reçut un message anonyme. Une lettre, glissée sous la porte de l'abbaye, portait un symbole familier. L'étoile entourée de cercles, mais légèrement déformée, comme corrompue. Elle contenait une seule phrase. « La clé te sera révélée au sommet de la tour des ombres. » Elias montra la lettre à Gabriel, mais il se heurta à une vive réaction. « C'est un piège !» s'écria Gabriel. « Le conclave joue avec toi. Ils veulent te détourner de ta mission. » Hector, plus silencieux, semblait perdu dans ses pensées. Finalement, il posa une main sur l'épaule de son fils. « Gabriel a peut-être raison, mais si tu sens que tu dois y aller, alors fais-le. Parfois, le destin nous pousse à affronter nos peurs pour trouver des réponses. » Gabriel protesta, mais Elias avait déjà pris sa décision. Il partirait pour la tour des ombres. La tour des ombres se dressait au sommet d'une montagne éloignée, enveloppée de légendes sombres. On racontait qu'elle avait été bâtie par les anciens pour contenir une force incontrôlable. Aujourd'hui, elle était abandonnée, son existence presque oubliée. Le voyage jusqu'à la tour fut ardu. Elias traversa des sentiers escarpés où les arbres semblaient se refermer autour de lui, comme pour dissuader les intrus. La nuit tombait lorsqu'il atteignit enfin la structure. La tour était imposante, ses pierres noircies par le temps. Elle semblait respirer, émettant une vibration sourde qui résonnait dans la poitrine d'Elias. À l'intérieur, une spirale d'escalier montait vers l'obscurité. Chaque pas qu'il faisait semblait amplifier le battement sourd, comme un tambour appelant quelque chose à se réveiller. Au sommet, il trouva une salle circulaire, vide à l'exception d'un autel central. Sur celui-ci reposait un objet recouvert d'un tissu noir. Elias s'approcha,
le cœur battant. Lorsqu'il retira le tissu, il découvrit la clé qu'il avait vue dans ses visions. Avant qu'il ne puisse toucher la clé, des voix résonnèrent dans la salle. Les ombres au mur commencèrent à bouger, se rassemblant pour former des silhouettes encapuchonnées. La femme du conclave apparut, suivie de plusieurs membres. « Bienvenue, Elias », dit-elle d'un ton calme mais chargé de puissance. « Tu es exactement là où tu dois être. » Elias recula instinctivement. « Pourquoi suis-je ici? Qu'attendez-vous de moi ?» La femme s'approcha, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Nous ne sommes pas tes ennemis, Elias. Nous voulons seulement t'aider à voir la vérité. Ton père et Gabriel t'ont menti. Ils ne cherchent pas l'équilibre, mais le contrôle. La clé que tu vois là est une source de pouvoir, mais aussi de liberté. Si tu acceptes de marcher avec nous, nous te montrerons comment briser les chaînes de ce monde. » Elias sentit un mélange de colère et de confusion. Tout en lui criait de ne pas les croire, mais une partie de lui, si petite soit-elle, doutait. « Et si je refuse ?» demanda-t-il. La femme haussa les épaules. « Alors tu perdras une opportunité unique de transcender cette existence limitée. Mais sache que refuser ne fera que te condamner à une vie de peur et d'ignorance. » Avant qu'Elias ne puisse répondre, une explosion de lumière envahit la pièce. Gabriel et Hector apparurent, leurs silhouettes entourées d'une aura lumineuse. Ils avaient suivi Elias, craignant pour sa sécurité. « Reculez !» cria Gabriel en pointant un symbole gravé dans un médaillon qu'il tenait. « Vous n'aurez pas Elias ?» La femme rit doucement. « Toujours à jouer les héros, Gabriel. Mais il ne t'appartient pas. Laisse-le choisir. » Un silence tendu s'installa. Elias se trouvait au centre, entre les deux factions. La clé brillait sur l'autel, comme un phare attirant son regard. Finalement, il prit une profonde inspiration et déclara « Je ferai mon propre choix, ni vous, ni eux ne m'imposerez votre volonté. » Il tendit la main vers la clé. Dès qu'il la toucha, une onde d'énergie le traversa. La salle sembla disparaître, le plongeant dans un espace infini, rempli de lumière et d'obscurité. Il se sentit à la fois puissant et vulnérable, connecté à quelque chose de bien plus grand que lui. Lorsqu'il revint à lui, Elias tenait fermement la clé dans sa main. Les membres du conclave et Gabriel observaient, stupéfaits. « Cette clé n'appartient ni à l'un ni à l'autre, » dit-il avec une force nouvelle dans la voix. « Elle est un lien entre les mondes, et je suis son porteur. » La femme du conclave fronça les sourcils, mais ne dit rien. Gabriel sourit faiblement, soulagé mais inquiet. « Tu as choisi une voie dangereuse, Elias, » murmura Gabriel. « Mais peut-être était-ce nécessaire. » Alors que les membres du conclave disparaissaient dans les ombres, Elias réalisa que son véritable combat ne faisait que commencer. La clé était plus qu'un simple objet. Elle représentait un pouvoir brut, capable de façonner le destin des mondes. Et désormais, il en portait la responsabilité. Elias quitta la tour des ombres avec la clé en sa possession. Chaque pas le ramenant à l'abbaye semblait plus lourd que le précédent. Il sentait que le simple fait de tenir cet objet avait changé son essence. Des murmures indistincts résonnaient dans son esprit, des bribes de langue qu'il ne comprenait pas, mais qui semblaient le guider. Hector et Gabriel marchaient à ses côtés, silencieux. Leurs visages portaient le poids d'une nouvelle réalité. Elias était devenu quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Il était maintenant plus qu'un simple initié. Il était le lien vivant entre leur monde et les forces invisibles qu'il cherchait à contrôler ou à protéger. Une fois à l'abbaye, Elias déposa la clé sur l'autel central. Gabriel s'approcha, son regard grave. « Elias, tu dois comprendre que ce que tu tiens ne représente pas seulement du pouvoir, mais aussi un danger. Cette clé est un passage. Elle peut ouvrir les mondes, mais aussi les détruire. » Elias croisa les bras, une lueur de défi dans les yeux. « Vous m'avez dit de protéger le sceau, mais ce que je vois, c'est un cercle de secrets et de manipulation. Si cette clé doit être utilisée, je serai celui qui décidera de son usage. » Gabriel hésita, mais Hector posa une main sur son épaule,
l'incitant à reculer. Il savait que son fils devait affronter ce défi seul. Cette nuit-là, Élias s'endormit à l'abbaye, la clé posée à proximité. Dans ses rêves, les voix devinrent plus claires, formant enfin des mots qu'il pouvait comprendre. Porteur, tu es au seuil des mondes. Nous sommes les architectes, les créateurs de l'équilibre et du chaos. Cette clé que tu tiens est une partie de nous, un fragment de la puissance qui maintient l'ordre dans l'univers. Élias vit alors une vision des architectes, des figures d'une lumière aveuglante, mais dont les contours étaient de flous, comme s'ils échappaient à la réalité humaine. Ils lui montrèrent des images d'autres mondes, des univers entiers liés entre eux par des fils invisibles. Mais ils lui montrèrent aussi des mondes détruits, plongés dans le néant par ceux qui avaient tenté de manipuler la clé. Tu es notre porteur, mais tu es aussi libre de tes choix. Ta volonté définira le destin de ton monde et de tous les autres. Mais sache ceci, chaque décision a un coût. Élias se réveilla en sursaut, le souffle court. La clé brillait faiblement à côté de lui, comme si elle réagissait à sa présence. Le lendemain, Gabriel et Hector convoquèrent une réunion avec les autres membres de leur ordre. Ils savaient que la clé attirerait des forces puissantes, et ils devaient se préparer. Mais avant qu'ils ne puissent discuter de leur plan, une explosion retentit à l'entrée de l'abbaye. Les membres du conclave obscur faisaient irruption. La femme qui avait approché Élias menait le groupe, ses yeux brillants d'une détermination glaciale. « Nous ne sommes pas là pour discuter, » déclara-t-elle. « La clé appartient au conclave. Donnez-la nous, ou nous prendrons ce qui nous revient par la force. » Gabriel se plaça entre Élias et le conclave, tenant fermement un ancien artefact de protection. « Vous n'aurez pas la clé, » cria-t-il. « Vous ne comprenez pas les conséquences de vos actes. » Mais la femme esquissa un sourire sinistre. « Nous comprenons très bien. La clé n'est pas un outil d'équilibre, c'est une arme. Et entre nos mains, elle apportera un nouvel ordre à ce monde. » Une bataille éclata dans l'abbaye. Les membres des deux factions se heurtèrent dans une lutte acharnée, mêlant incantations, symboles magiques et armes ancestrales. Au cœur du chaos, Élias se tenait, la clé dans la main. Il savait que tout dépendait de lui. Au milieu de la mêlée, Élias sentit une énergie immense monter en lui. Les visions des architectes, les avertissements de Gabriel et les promesses du conclave se mélangeaient dans son esprit. Mais une chose était claire. Il devait agir. Il leva la clé au-dessus de sa tête, et une lumière aveuglante remplit la salle. Tous s'arrêtèrent, éblouis. La voix des architectes résonna, audible pour tous. « Porteur, le moment est venu. Décide, équilibre ou destruction, création ou chaos. » Élias ferma les yeux. Il savait que chaque choix aurait des conséquences irréversibles. Mais il comprenait aussi que ni Gabriel, ni le conclave, ni même les architectes ne devaient dicter son destin. Il se concentra sur ce qu'il avait vu dans ses visions. Un monde où les choix des hommes n'étaient pas influencés par des forces extérieures. Quand il parla, sa voix était empreinte d'une force nouvelle. « Je choisis de libérer la clé. Ce pouvoir ne doit appartenir à personne. » Il inséra la clé dans l'autel central. La pièce trembla, et une onde d'énergie jaillit, emportant tout sur son passage. Lorsque le calme revint, l'abbaye était vide. Élias se tenait seul dans une salle transformée. La clé avait disparu, et avec elle, les pouvoirs qui avaient attiré tant de convoitises. Gabriel et Hector étaient introuvables, tout comme les membres du conclave. Élias sortit de l'abbaye, le cœur lourd mais apaisé. Les voix dans sa tête avaient disparu, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait libre. Mais il savait que ce n'était pas la fin. Il porterait à jamais le poids de ses choix, et les mondes resteraient marqués par son action. En marchant vers le village, il se promit de consacrer sa vie à veiller sur cet équilibre fragile, non pas en tant que porteur d'une clé, mais en tant qu'homme ayant vu au-delà du voile de la réalité. Merci d'avoir suivi ce récit captivant jusqu'à la fin. J'espère que cette aventure vous a transporté dans un univers de mystères et de révélations qui dépassent l'imagination. Votre soutien est ce qui me permet de continuer à explorer ces histoires extraordinaires et à les partager avec vous.
Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions ou poser vos questions. Votre avis est précieux et me motive à créer encore plus de récits immersifs. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Activez la cloche pour être averti dès qu'un nouveau mystère est dévoilé. Ensemble, continuons ce voyage vers l'inconnu. À bientôt pour une nouvelle aventure fascinante.